Ce mec, c'était un golden boy du 16e arrondissement de Paris, qui s'est transformé en l'un des plus grands criminels des temps modernes. Le vrai cerveau derrière l'escroquerie à la taxe carbone, c'est lui. On va l'appeler Antoine. Après le coup qu'ils ont fait avec le carbone et où ils ont pris plus de 1 milliard en tout, son nom est ressorti dans plusieurs affaires de meurtre. La première, c'est avec, on va l'appeler Samir. En 2010, il lui avait demandé de blanchir 20 millions. C'était une petite partie qu'il avait pris avec le carbone. Vu qu'Antoine travaillait dans la finance, il lui a fait confiance. Mais très vite, au bout de plusieurs mois, il voit que son argent ne revient pas. Donc Samir commence à mettre la pression à Antoine. Mais lui, il lui répond de pas s'inquiéter et qu'il va vite revoir son argent. Mais en fait, il a un autre plan en tête. Quelques mois plus tôt, il a appris que Samir l'avait arnaqué dans l'affaire du carbone. Il avait pris plus de 200 millions et Antoine, qui était le cerveau du casse, avait pris que 50 millions. Et là, il a vu rouge. Mais il a gardé ça secrètement pour lui. Un soir, ils sont ensemble avec leurs femmes respectives dans un resto. Samir remarque la bague que la femme d'Antoine porte à la main. C'était une bague avec une tête de mort et des diamants. Il ne savait pas encore, mais cette bague allait le tuer. Antoine décide alors de lui en offrir une pour sa femme. Sauf qu'elle était trop petite, donc il la reprend pour la grandir au bijoutier. 2 semaines après, il appelle Samir pour lui donner rendez-vous à la porte-maillot afin de lui rendre la bague qui devait être à la bonne taille maintenant. Sauf qu'au moment précis où il lui tend la bague, un homme en T-Max déboule et crible de balle Samir. Après l'enquête, les keufs ont découvert qu'Antoine était au courant qu'il s'était fait arnaquer et surtout que la bague n'avait pas été agrandie. Comme s'il savait que Samir ne la donnerait jamais à sa femme. Mais ça, c'est rien comparé à ce qu'il a fait à son beau-père.